tout un travail d'identification et de quantification des différents temps dans sa vie. À quoi on les consacre ces temps-là, hein, et quel est le temps consacré à chacun de ces aspects de sa vie. Et ensuite, justement, de regarder les écarts et qu'est-ce qui nous insatisfait. Ne pas s'isoler. Dans son équilibre professionnel, c'est important. S'appuyer sur des personnes ressources qui sont présentes, en tout cas les avoir trouvées, repérées. Si on n'a pas confiance ou si on manque de confiance dans ces personnes-là, voir en quoi on peut les aider à se performer. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, c'est savoir aussi faire progresser son entourage pour s'appuyer sur des personnes compétentes. Très souvent, il y a parfois un surinvestissement par manque parfois de confiance en soi et aux autres, le manque de délégation ou le surcontrôle. Être en capacité justement de lâcher prise sur des choses qu'on faisait très bien et très vite, en prenant le risque dans un premier temps que ce soit fait peut-être un peu moins vite, avoir des objectifs précis. Bien cadrer justement sa charge quotidienne de travail, c'est-à-dire avoir une gestion du temps, une organisation qui va faire que on ne va pas s'illusionner sur ce qu'on peut faire dans une journée. Sa vie personnelle, c'est trouver des solutions autres que par soi, c'est-à-dire que là aussi, savoir lâcher prise, savoir ne pas avoir à tout maîtriser, ne pas devoir tout maîtriser. À un moment donné, c'est un vrai travail sur soi, de baisser aussi le niveau d'anxiété sur des choses qui ne le méritent peut-être pas, être capable de couper, de se déconnecter. Je pense que dans un équilibre vie personnelle et vie professionnelle, c'est savoir vraiment faire la part des choses. Donc c'est voilà, leur apprendre à la fois à s'organiser, mais aussi à vivre et à avoir la posture suffisante pour s'affirmer vis-à-vis de son entourage et personnel et professionnel.